Shalom, peuple de Bénin. Shalom, Église, Libération, Enseignement des Nations. Shalom. Est-ce que vous allez bien? Amen. Amen. Grâce à Dieu Pour cette opportunité qui m'accorde encore en ce jour. il y a solo pour le polo à Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'a accordé encore en ce jour. Pour rendre populaire un but possible de ce jour. Raison pour laquelle j'ai béni son nom. Et je profite à cette occasion Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je disais ceci. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Elohim. Celui qui a rendu possible ce jour. Et nous tous nous sommes au courant de ce qui se passe ici sur la terre. Et que toutes les nations de la terre ont été frappées. A été frappé par ce que nous appelons Covid. Le premier Covid qui a eu lieu au mois de mars, qui s'est passé particulièrement en Europe, bien aimé. C'était un Covid qui était maîtrisé, bien aimé. Cela a été parallèle à ce qui s'est passé par rapport aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte. Vous savez, lorsque Dieu a voulu libérer le peuple d'Israël, la Bible dit Dieu, il s'est manifesté sous forme d'un ange destructeur. Et cet ange-là, il ne pardonnait pas quiconque qui se trouvait sur son chemin. Au moins que tu sois dans la maison. Là où il y avait le signe du sang de l'agneau. Si tu n'es pas dans la maison, là où il y a le signe du sang de l'agneau, bien aimé, automatiquement tu vas faire face à l'ange destructeur. Et c'est pareil avec ce qui s'est passé par rapport au premier vague qui concerne le Covid-19. Et cela a ravagé toute personne qui était à sa rencontre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu m'a fait grâce. Bien aimé, j'ai été très malade pendant cette première vague. Et il y a des rumeurs qui sont circulées que le prophète il est atteint par Covid-19. Mais gloire à Dieu, gloire à Elohim, gloire à Yahushua Hamashiach, le Dieu de mon père apôtre Sokilinganga, le Dieu de mon père pasteur Mandangi. Car dans cette alignée-là que nous sommes sortis. C'est très important, il ne faut pas ignorer l'histoire de ton église à toi. Bref, Dieu nous a épargnés. Et il a rendu possible qu'aujourd'hui je puisse me présenter devant vous. Vous allez remarquer qu'il y a eu un séminaire qui a été tenu au mois de décembre et les orateurs qu'on a mentionné sur mon âge, je devais être parmi les orateurs. Mais
Mais suite à tout ce qui se passe par rapport au Covid, il y a eu des confinements, réconfinés. Donc du coup, ça a perturbé les calendriers. Du coup, j'ai reporté la date de venir ici à Kinshasa. Il y a seulement qu'on a dit que la poto, il y a moins ça qui était. Et je crois que ces jours, c'est le bon moment pour moi. Amen. Pour que je puisse déployer les aides de l'aigle. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir la parole? Je vous transmets les salutations de la part d'une branche de l'église de Hélène qui se trouve à Paris. Donc je suis le titulaire et le visionnaire là-bas. Sous la direction de l'apôtre de Soki. Bien aimé, il y a quelque chose que j'ai préparé il y a des années. Je suis en train de préparer un album, vu les circonstances, voilà, donc je suis en train d'évoluer. Et là, c'est un album que Dieu voulant, si Elohim nous fait grâce, dans la suite des temps, ça sera sur les marchés. C'est pas facile de préparer ça avec les temps, c'est compliqué, mais nous nous tenons debout par celui qui nous fortifie. Il y a solo ici. Kombanza peta tenelika nyoso na batako esengeli yamwe ko biba kasi teyu malamba batako lele yamwe zalima tozoti na ete Elohim azali. Et quand ça sera disponible, ce sera la portée de tout le monde. Bongo tako yango ekokoma peta suka bisala nango yamwe ko pesa mapona moto nyoso. Le titre de cet album c'est le désert de l'aigle. Balobete kombo ya album oyo. Et ça, sans plus tarder, sinon on n'aura pas le temps de tout finir ce qu'on va dire. On nous met juste la chanson, je vais chanter, après on va passer au message dans notre séminaire du jour. C'est la fermeté des cieux de l'aigle tout seul. Et ce sont ces ailes qui nous permettront d'aller voir les coups.
Wete bamona Nasina Dawidi Yamona mapapu mibale ya Bongo Bongola bango miso Wete bamona Yamo ekokie Bambongo na kende likomo Wete bamona Moganika libala Alléluia 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 Asakolina bakoma Yamana babu mibale ya Bongo Bongola bango miso Wete bamona Oga makabaka ni asika Yamana babu mibale ya Bongo Bongola bango miso Wete bamona Nobana losambo Nobana babu mibale ya Bongo Bongola bango miso Wete bamona Masina mobali Yamana babu mibale ya Bongo Bongola bango miso Wete bamona Bongola bango miso molimo Bakone Basosola makomi Wete bamona Beko salaki na nzela Emmaüs Wete bamona Bongola kibaye kolimiso Wete bamona Basosola kiasanga na kinokufa Wete bamona Oseka mokola kisato Wete bamona Obina welo baki na mose Wete bamona Obina welo baki na piso Wete bamona Obina welo baki na basakoli Wete bamona Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Ouvrez les yeux comme tu as fait sur le chemin d'Emmaüs. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie. Yoshua, je te prie. Ouvre-les les yeux en ce dimanche. Ouvre-les les yeux pendant ma prêche. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Afin qu'ils comprennent les temps. Pour que nous puissions aller à la rencontre de l'époux. Fais en sorte que Seigneur, la parole qu'ils vont écouter, que cela puisse faire pousser les intellects en nez. Et ce sont ces ailes-là, Seigneur, qui nous permettront pour aller voir l'époux. Dans le nom de notre Seigneur Yoshua, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons Yoshua Mashiach. Acclame. Je vous acclame, acclame. Poussons les cris de joie, poussons les cris de joie. Merci. Le modérateur m'a rappelé de mettre les cache-pieds. Il est important de respecter les autorités. Amen. Amen.
Que Dieu soit loué. Tika zamba zwa lokumu. Nous débutons notre enseignement. Tobandi ilakisa biso. Aujourd'hui c'est le premier jour. Leleza mokolo ya yambo. Les thèmes de notre enseignement. Balobi kombo ya mateya na biso. Yoshua Amashia. Yehoshua Amashia. Il vient comme l'étoile brillante du matin. Ye azoya lokola binzoto ya kongala ya tongo. Yoshua Amashia. Yehoshua Amashia. Il vient comme l'étoile brillante du matin. Ye azoya lokola binzoto ya kongala ya tongo. Bien aimé, c'est très important Balina meza na biso motu ya de makasi. comprendre la parole de Dieu. Ya kososola iloba na Nzambe. C'est très important Eza na biso motu ya de makasi. saisir la pensée de la parole de Dieu. Ya kosimba libanzo ya liloba ya Nzambe. Et sans plus tarder, Wana na kolekisa ntango te. nous allons rentrer directement dans notre message. Tozokota paraporo na mateya. Je vous invite de prendre la Bible Nasengela biso tozwa Biblia. dans le livre de Genèse. Toke na mokanda ya ebandeli. Genèse chapitre 1er. Tozozwa mokanda ya ebandeli na mokapo ya yambo. Nous allons lire le troisième verset Tokotanga talatala to nzela ya misato jusqu'au cinquième verset. te kilo na nzela ya mitano. Vous avez trouvé? Tokomi Je peux faire la lecture. na koyi kotanga. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Dieu dit Yawe alobi que la lumière soit. tika ete pole ezala. Et la lumière est vue. Mpe pole ezalisami. Dieu vit que la lumière était bonne. Pongo Yawe amoni ete pole ezalaki kitoko. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Akaboli pole na molili. Dieu appela la lumière jour. Yawe abengi pole mokolo tomboyi. Et il appela les ténèbres nuit. Mpe bamolili abengi yango butu. Il y eut un soir Ezalaki na pokwa moko. et il y eut un matin. Mpe ntongo moko etanaki. Ce fut les premiers jours. Wana ezalaki mokolo ya yambo to ya liboso. Il y eut un soir Pokwa moko esalamaki. et il y eut un matin. Mpe ntongo moko etanaki. Et ce fut les premiers jours. Bongo yango ezalaki mokolo ya yambo. Vous prenez place. Tovandi esika tozali. Il y eut un soir Ezalaki na pokwa moko ekokaka. et il y eut un matin. Mpe ntongo moko Et etanaka. ce fut les premiers jours. Bongo yango ezalaki mokolo ya yambo. Les premiers éléments que nous allons partager, Eloko ya liboso tokolobela. les premiers éléments que nous allons partager aujourd'hui, Likambo ya liboso tokolobela lelo. l'éveil de la nuit. Balobi L'éveil de la nuit. donc ok, merci beaucoup. L'éveil de la nuit. Tozolobela bakatikati ya butu. L'éveil de la nuit. Tozolobela bakatikati ya butu. Dans les passages que nous avons lus dans le livre de Genèse, Na matangi ya ebandeli touti kotanga. la Bible souligne bien dans les derniers versets, Na litangi ya suka Biblia ebeti sete boye. il y eut un soir, Ezalaki na pokwa moko il ekokaki. y eut un matin. Mpe ntongo moko etalaki. On nous parle d'une journée. Bazolobela biso na oyo etali mokolo moko On nous songolo. parle de la journée complète. Bazotalisa biso mokolo lolenge yango ezalaka na mobimba. Un jour complet, Ntango bazolobela mokolo ya mobimba. saisissez-moi bien, un jour complet Ntango bazolobela mokolo ya mobimba mpenza. commence le soir. Yango ebandaka na pokwa. Les jours commencent le soir. Yango ebandaka na pokwa. Raison pour laquelle le livre de Genèse on dit, Tala ntina na mokanda na ebandeli bakomi il ezoloba. y eut un soir Ezalaki na pokwa moko. et il y eut un matin. Mpe nsima na yango ntongo eyaki. C'est comme cela qu'on dit, ce fut les premiers jours. Boye nde bakomi ezoloba ete ezalaki mokolo ya liboso. Et les hommes, ils nous ont aidés Mpe bato basungi biso. en disant qu'un jour, c'est 24 heures. nakoloba ete mokolo eza na bangonga tuku mibale na minei. Il y a la partie qu'on appelle le jour. Eza na ngambo oyo babengaka mokolo to moi. Il y a une partie qu'on appelle la nuit. Mpe eza na eteni mosusu oyo babengaka butu. Pour que le jour soit jour, Po ete mokolo ebengama mokolo. il faut qu'il y ait ces deux mouvements. Esengeli makambo mibale ezala. D'abord, ça commence le soir. Ebandaka nanu na pokwa.
Ne crois pas que personne ne te trompe. La journée ne commence pas le matin. Ne commence pas à 5 h du matin. Ne commence pas à 6 h quand toi tu te lèves. Mais la journée commence la nuit. Parce que la parole nous montre clairement. La journée commence la nuit. C'est le moment où les hommes dorment. C'est le moment où tous les hommes ils sont en train de dormir. C'est à ce moment-là que la journée commence. Lorsqu'il fait minuit, ça commence une autre journée. Et l'autre jour vient de finir. Et l'autre jour prend place. Et ça commence le soir. Et ça commence le soir. Comprends qu'il y a deux parties. Pour la première partie, c'est le jour. Et la deuxième partie, c'est la nuit. Amen. Amen. Et la première partie, c'est le jour. Nous sommes dans l'introduction. La deuxième partie, c'est la nuit ou la nuitée. La nuit. C'est ça, c'est ce que nous voulons partager, l'éveil de la nuit. Nous voulons partager sur l'éveil de la nuit. Amen. Amen. La nuit, au sens où le période il fait nuit, cela est divisé en veille. Vous me comprenez? Amen. La nuit, cela est divisé en veille. Cela est divisé en veille. C'est pour cela le premier point d'aujourd'hui. L'éveil de la nuit. On va aller doucement. Et je crois que vous allez avoir la compréhension. Et je crois que Yoshua il est là pour nous éclairer, pour que nous puissions comprendre les Écritures. Nous allons prendre les premiers passages dans le livre des Juges. Juges chapitre 7. Verset 19. Pasteur Mazoum peut nous faire la lecture. Ensuite, il va lire Psaume chapitre 90, le premier verset jusqu'au 4e verset, même jusqu'au 5e verset. Juges chapitre 7, verset 19. Ensuite, le pasteur va nous faire la lecture au livre des Psaumes 90, premier verset jusqu'au 5e verset. Amen. Nous sommes dans le livre des Juges 7, le verset 19. Nous lisons au nom de Yoshua HaMashiach. Amen. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu. Gédéon elongo nabato kama moko bazali na ye elongo bango bakomaki na ekoteli ya evandelo ya bato wana yambo butu edana comme on venait de placer les gardes. lolenge balaki na kotia bakengeli. Ils sonnèrent de la trompette babetaki kelelo et brisèrent les criches qu'ils avaient à la main. Pe bango bapanzaki bapeki bazalaki nango na maboko. Alors la puissance. Toke na banzembo. Psaume 90, 90, le verset 1er jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 5. Nous lisons. Prière de Moïse, homme d'Élohim. Le sapo ya Mose balobi moto na Nzambe. Adonai,
qui a été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Elohim. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblable à un songe. Tu les emportes semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. La parole d'Adonai. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avons lu des passages. Premièrement, nous avons lu le livre des Juges. Juges chapitre 7, verset 19. Et nous avons lu le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes 90, premier jusqu'au 5e verset. Dans ces deux passages, ici dans le livre des Juges, il s'agit bien du peuple d'Israël sous la direction de Gédéon. Et pendant ces temps-là, Israël était sous la domination des Mandiens. Et Dieu, il a choisi Gédéon. Et il a mis Gédéon à la tête de son peuple. Gédéon, il était comme étant un juge. Et on nous montre clairement, c'est une histoire que nous connaissons. Si tu ne connais pas, je vais juste te faire rappel. Lorsque Israël se sont arrangés pour combattre les mendiants, ils étaient 32 000 personnes. Et Dieu a dit, il faut que les gens ils sont nombreux. Il faut dire à ceux qui sont craintifs, pérés, qu'ils rentrent chez eux. Et il y a un nombre de personnes qui sont rentrées. Ils sont restés à peu près 22 000 personnes. Elohim a dit non. Ils sont toujours nombreux. Mais tu sais ce que tu vas faire? Il faut les amener là où il y a l'eau. C'est là où on saura qui est qui. Parce que quand Dieu appelle les gens, ils viennent en masse. Ils viennent en masse pour servir Dieu. Ils viennent en masse pour montrer qu'ils sont des prédicateurs de Dieu. Ils viennent en masse pour montrer qu'ils ont des dons de ceci ou de cela. Mais celui que nous appelons Elohim, Dieu a dit ceci. Amène-les là où il y a l'eau. C'est l'eau partie là où il y a l'eau. On saura qui est qui. C'est l'eau qui va donner l'identité. Cela va montrer ce que tu es réellement. C'est pour laquelle Yoshua, lorsqu'il était dans sa chair, il ne cessait de dire la parole que je vous ai annoncée, cela est esprit et vie. Là où il y a la vie et l'esprit, la personne qui a la mort en elle, elle ne peut pas vivre pour résister là où il y a la parole. Il faut avoir la vie et l'esprit. Parce que dans la parole il y a l'esprit. Toute parole où il n'y a pas l'esprit de Elohim,
montré à Gédéon ce qu'il devait faire, automatiquement l'esprit d'Élohim était là dans cette eau-là. Si vous rentrez dans Genèse, comme nous avons lu, vous commencez tout au début. La Bible dit ceci. L'esprit d'Élohim, l'esprit de El Shaddai, l'esprit de Mekadishikem, cela s'est mouvé au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Au commencement, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il a dit à Gédéon de dire au peuple d'aller là où il y a l'eau. Parce que c'est lui qui est cette eau-là. Et la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole c'est l'eau. Raison pour laquelle ils sont partis devant là où il y avait de l'eau. Et l'eau a révélé l'identité de chaque individu. Parmi les 22 000, il ne restait que 300 personnes. Il ne restait que 300 personnes. Amen. Amen. Nous passons. Nous continuons. Bien aimé. Maintenant, Gédéon, il est parti avec lui avec 300 personnes. Parce que Dieu dit, mais s'ils sont nombreux, vous allez voir, c'est comme si c'est moi qui ai fait les efforts. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait ceci. 300 personnes. Face à un peuple qui était comme de son terrain. Raison pour laquelle on dit les calculs de Dieu, c'est quoi les calculs des hommes? Et Dieu ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. C'est pour cela dans ce verset nous avons lu. Nous continuons bien aimé. La Bible dit verset 19. Gédéon et le sang qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp et commencèrent de... Pardon. Je vais répondre. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp. Donc, parmi 300 personnes, il les a divisés 100, 100, 100. Et la Bible dit les 100 personnes qui étaient en tête, que Gédéon qui était en tête de ces 100 personnes, lorsqu'ils arrivèrent, la Bible dit, au bord du camp, au commencement du 20 du millier. Il y a des veilles de la nuit. Maintenant on dit, et ils sont arrivés. Ils sont arrivés au 20 du millier. On est tenté d'avancer. Je dis ceci. La nuit est divisée en veilles. Et n'oubliez pas, nous avons deux alliances. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Et dans l'ancienne alliance, les veilles sont divisées en trois. Les veilles de la nuit sont divisées en trois. Ils sont divisés en trois. Première veille, ça commence vers 18h à 22h. Première veille de la nuit dans l'ancienne alliance. Commence entre 18h à 22h.
Et deuxième veille de la nuit, cela commence vers 22h à 2h du matin. Et troisième veille, ça commence de 2h à 6h du matin. Maintenant, le passage que nous avons lu, la Bible dit, Gédéon, il est arrivé avec la troupe en question. Ils sont arrivés au veille du milieu. Donc il s'agit bien du veille du milieu qui correspond entre 22h à 2h du matin. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous voulez que je ne vais pas aller vite, je veux que vous compreniez, c'est très important. Même si on ne donne pas la totalité, l'essentiel c'est que le message soit compris, c'est très important. Amen. Dans l'ancienne alliance, le veille est divisé en 3. Dans les passages que nous avons lus, on nous a dit clairement que Gédéon il s'est présenté au veille qui est au milieu. Vous allez remarquer même lorsque les camps de l'ennemi veulent attaquer l'autre camp, c'est pendant la nuit qu'ils sont en train de rater pour attaquer l'autre. C'est pendant la nuit où les gens sont distraits. C'est pendant la nuit que les gens dorment. C'est pendant la nuit que tu es inactif. C'est pendant la nuit que tu te reposes. C'est en ce moment-là que les camps de l'ennemi rentrent. Et c'était pas en vain que Gédéon il a choisi le milieu du veille. Il savait que c'était un moment propice pour attaquer les camps de l'ennemi. Et dans les psaumes là où nous avons lu, c'est la prière des serviteurs d'Élohim au nom de Moïse. Il est en train d'exalter son Dieu. Il dit de génération en génération. Avec les montagnes fils neuf. Et que tu puisses créer la terre et le monde. L'éternité à l'éternité. Tu es Dieu. Il fait rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retourne dans la poussière. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Et ça pour laquelle c'est un passage que les pasteurs il aime trop. Un jour j'étais ici, j'ai entendu ça, c'est la logique des pasteurs qu'il aime. Amen. Il disait ceci. Elohim ne tarde pas pour accomplir ses promesses. Mais il use des patience envers tous les hommes. Car 1000 ans aux yeux d'Elohim comme un jour. Et dans ces mêmes pensées, le prophète Moïse, qui est le prophète du commencement, il est en train d'exalter son Dieu. Il dit Dieu, tu es Dieu de toutes les générations. Tu es Dieu de toutes les générations. Même dans cette génération d'Android. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il dit 1000 ans tes yeux. Comme un jour d'hier. Et il répète en disant ceci.
Car il est comme un jour d'hier quand il n'est plus. Et Mila est comme une veille de la nuit. Et Mila est comme une veille de la nuit. Il a réduit encore le temps. Au lieu de compter une journée complète, comme nous avons dit, une journée complète c'est 24 heures. Mais dans la pensée de l'ancienne alliance, il répète cela. C'est comme une veille de la nuit. Comme 4 heures. C'est comme 4 heures de la nuit. C'est comme on compte 22h, 23h, 1h jusqu'à 2h du matin. Mila est comme ça devant tes yeux. Amen. Amen. Je crois que vous comprenez. Là, c'était dans l'ancienne alliance. Nous sommes tentés d'avancer. Maintenant, dans la nouvelle alliance, les veilles de la nuit, sont divisés en 4 veilles selon l'habitude des Romains. Cela est divisé, dans la nouvelle alliance, cela est divisé en 4 veilles. Dans l'ancienne alliance, cela est divisé en 3. Dans la nouvelle alliance, cela est divisé en 4 selon l'habitude des Romains. Pourquoi l'Empire romain? Parce que c'est l'Empire romain qui contrôle. Parce que lorsque Yoshua il était né, il était né sous cette influence des Romains. Il était né sous ce pouvoir romain. Et ce pouvoir, ils ont l'autorité de changer les temps, de changer beaucoup de choses, de modifier beaucoup de choses. Raison pour laquelle le calendrier a été modifié. Le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier romain. Beaucoup de choses que nous utilisons, ce sont des choses que les Romains ils ont mis en place. Même quand nous disons que dimanche c'est le 7e jour, en réalité c'est ça la calendrier romain. Mais le calendrier de Dieu, le 7e jour c'est samedi. Le 7e jour c'est samedi. On n'est pas là pour parler sur le sabbat. C'était juste pour vous montrer pourquoi nous avons dit les 4 veilles sont divisées selon l'habitude des Romains. C'était par rapport à ça. C'était une parenthèse que j'ouvre et je ferme. Bref, selon l'habitude des Romains, ils sont divisés cela en 4 veilles. Première veille, ça commence 18h toujours. Et ça finit à 21h. Et deuxième, ça commence à 21h. Jusqu'à minuit. Et le troisième. Le troisième, hein? Le troisième j'ai dit de 18h à 21h. De 21h à minuit. Minuit à 3h. Là, c'est le troisième veille. Quatrième vers, c'est de 3h à 6h. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris?
selon les veilles de la nuit, selon la nouvelle alliance par rapport à l'habitude romaine. Première veille de 18h à 21h. Deuxième veille de 21h à minuit. Troisième veille de minuit à 3h. Et quatrième veille de 3h à 6h. Amen. Amen. Je peux maintenant donner les passages. Je peux donner les passages. On va lire. Pasteur Mansour. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Verset 22 jusqu'au verset 24. Ensuite, les pasteurs Diné Mazoum vont nous lire Matthieu 24. Verset 43. Et ensuite, il lira Luc chapitre 12. Verset 38. Nous faisons la lecture avec pasteur Diné Mazoum. Nous sommes d'abord dans le livre de Matthieu 14, verset 22 et verset 24. Nous lisons au nom de Yahushua HaMashiach. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était partie par le fleuve, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Yahushua alla vers eux, marchant sur la mer. Matthieu 24. Et verset 43. Nous lisons. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. Ok, Luc maintenant. Ils sont dans Luc 12. Le verset 38. Nous lisons. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. S'il arrive à la ligne de veille, heureux les serviteurs. Que Yahushua trouvera ses serviteurs là fidèles. Il est en train de dispenser ce qui est droit. Nous avons lu maintenant 3 passages de la Nouvelle Alliance. Le premier passage, nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 14. Notre Seigneur Yahushua, il était avec les disciples. Comme la nuit tomba, il a dit aux disciples de les précéder. Et les disciples
disciples ont précédé notre Seigneur. Il est resté seul. Il est resté seul. Mais la Bible précise avec éclat. Notre Seigneur Yoshua Hamashiach, il est parti voir les disciples à la 4e veille. À la 4e veille. Il est parti voir les disciples. C'est pour cela que nous avons dit ceci. Notre Seigneur Yoshua Hamashiach, il va venir comme étant l'étoile brillante du matin. Et dans l'étoile brillante du matin, je garde ça. Je donnerai ça le dimanche prochain. Venez le dimanche prochain. Vous allez voir pourquoi je dis qu'il vient comme l'étoile brillante du matin. Le Seigneur, il va venir dans les veilles de la nuit. Là où le deuxième passage, le pasteur a lu, derrière les serviteurs, que Yoshua trouvera les serviteurs là fidèles à lui. Parce que les serviteurs là, ils ne savent pas à quelle veille de la nuit que le maître, il va se présenter. Et dans notre passage, là où on a lu, on nous montre clairement et que le Seigneur il viendra comme un voleur. On est en train de comparer notre Seigneur Yoshua à un voleur. Pourquoi on le compare à un voleur? Un voleur, il vient au moment où le maître de la maison ne sait pas. Voleur, parce qu'il vient à l'heure imprévue. De la même manière, un voleur, il vient pour voler dans une maison la nuit. Parce que c'est pendant la nuit que les gens sont distraits. Et le choix qui vient comme étoile brillante du matin, on le compare à un voleur. On dit il viendra comme un voleur. Or le voleur, premièrement, tu vas noter, il vient à l'imprévu. Raison pour laquelle on appelle le maître de la maison de veiller pendant les veilles de la nuit. C'est pendant les veilles de la nuit que le maître viendra. Le maître qu'on parle ici, c'est celui qui est la personne que tu as cru en lui. C'est l'évangile qu'on t'a présenté depuis les temps anciens. C'est l'évangile que ceux qui nous ont précédés, ils ont annoncé. C'est la bonne nouvelle que les prophètes de l'ancienne alliance ils ont annoncé. Et les apôtres, ils ont fait la continuité. Et de nos jours, nous faisons cette même continuité. Et on dit à tout et chacun de nous, et que notre Seigneur viendra dans l'île de veille. Dans l'île de veille, il est parti voir les disciples à la 4e veille. On dit, on ne sait pas s'il va se présenter dans le 2e veille ou le 3e veille. Quand on dit le 2e, le 3e, cela veut dire qu'il y a première veille. Et dans le premier passage nous avons lu, on nous a montré clairement. Parce que n'oubliez pas que la nouvelle alliance, c'est le calendrier romain.
romain. Sous l'écriture des Grecs, bien aimé. Wana ba grec bazui ba komi. Et on nous montre que c'est la 4e veille. Batali simiso na eteni ya mine ya Alors le Seigneur il est parti pour voir les disciples. Mais kolo na biso akendeki po akutana na bayekoli. Et lorsqu'il est parti voir les disciples, Koko taba kende kokutana na bayekoli. au lieu de prendre un pirogue, Nesika azo bwatu ndenge bayekoli bamataki na bwatu. au lieu de prendre la barque comme les disciples ils ont pris, Nesika azo bwatu ndenge bayekoli la bazwaki. Bible dit il marchait sur les eaux. Biblia ete atambola likolo ebale. Il marchait sur les eaux. Atamboli na makolo likolo ebale. Sur les eaux où Gédéon il a dit au peuple, Likolo na mai oyo zela esengeli libota. il faut emmener le peuple là où il y a l'eau. Esengeli boke tokende esika mai ezali. En réalité, alors c'est lui qui était là au commencement. Na bosolo mpenza na kati ya mai oyo azalaka na ebandeli. Il marchait sur les eaux. Atambola likolo ebale. Lorsqu'il va venir pour prendre son épouse bien-aimée, Ntango akoya mpozo mwasi na ye ya libala il balingaki. ne va pas venir avec l'habit de l'agneau. Il ne viendra pas avec l'habit de l'agneau. Akoya na lolenge ya kimwana pate lisusu te. Mais il vient avec l'habit de ceux-là qui vont partir au festin. Akoya na bilamba ya bato bakokende na feti. Pour aller au festin, Mpo kokende feti. il faut avoir les habits du festin. Esengeli olata bilamba ozala na bilamba ya feti. Raison pour laquelle lorsqu'il s'est présenté devant eux, Tala ntina ntango ayaki liboso na bango. il n'est pas venu comme un agneau. Ayaki lisusu te lokola mwana mpate. Parce que lorsqu'il vient à la veille bien-aimé, Po ete ntango azoya na kati ya il ne motu vient pas comme un agneau. akoya lokola mwana mpate te. Là, il vient pour le festin. Awa azoya nde sikoyo mpo na feti. Il vient pour prendre la femme qu'elle a laissée. Aye mpo azwa mwasi na ye oyo atika. Raison pour laquelle il ne pouvait pas venir dans la barque. Tala ntina azokaki koya na bwatu te. S'il venait dans la barque, bien Soki aimé, ayaki na bwatu ça allait être contradictoire elinga kozala mobulu par rapport au veille de la nuit. kolangisama batembo ya butu. Parce que lorsqu'il vient là, Po ntango azoya wana il ne vient pas comme un agneau. azoyi lokola mwana mpate te. Quand on parle d'un agneau, Ntango azala mwana mpate on fait allusion au sacrifice. bazomona mbeka Où Dieu ouvre la porte à tout le monde. epai wapi nzambe afongoli moto nyonso ekuke. Pour que les tout peuple, Po ete libota nyonso, pour que toutes les nations, po ete mikolo nyonso, quelle que soit ta race, atango loposo na yo puissent accepter l'agneau. ondimela mwana mpate. Mais lorsqu'il est monté, lorsqu'il marchait sur les eaux, kasi ntango atambolaki likolo ya il libali ne pouvait pas monter sur la barque. akokaki komata likolo ya bwatu te. Et la Bible précise clairement, Pe biblia etalisi na il polele est parti voir qui? Les disciples. akende komona banani bayekoli. Il viendra prendre qui? Les disciples. ayaki epai banani epai bayekoli. Lorsqu'il vient maintenant pour rencontrer les disciples la veille de la nuit. ntango ye azoya sikoyo mpo akutana na bayekoli na kati ya butu. Ce sont les disciples qui ont droit de voir l'époux. eza bayekoli amen nde baza na ndingisi ya komona mobali ya libala. Donc, l'aspect de l'agneau c'est déjà passé. balobi lolenge ya kimona pate eseleki. Parce que là, on parle des disciples. po a bazolobela bayekoli. Un disciple, c'est celui qui a pris l'enseignement de son maître. moyekoli eza kote azwi malakisi ya molakisi na ye. Lorsqu'on le voit comme son maître. ntango bazomona moyekoli bazomona ye ndenge molakisi na ye azali. Lorsqu'il parle comme son maître. ntango bazoloba lolenge moko na molakisi na ye. Lorsqu'il bouge comme son maître. ntango azondinga na ndenge moko na molakisi. Lorsqu'il frappe comme son maître. ntango azobeta esengela beta ndenge moko na molakisi. Lorsqu'il s'incline, il ntango s'incline comme le akumbami maître. akokumbama lokwa molakisi. Lorsqu'il parle, ntango azoloba il parle comme le maître. ndenge moko na molakisi. Ce sont ces disciples-là eza nde bayekoli oyo qui wana sont partis le voir. nde ye amasi akende kokutana Pas bango avec les tenues de l'agneau, na bilamba ya mwana pate te mais avec les tenues de festin. kasi na bilamba ya feti. La Bible rajoute dans les passages que nous avons lus. biblia ebakisi na bamatanga oyo touti kotanga Heureux les serviteurs, azala moto na esengo moumbu heureux les serviteurs moumbu oyo azala moto na qui esengo est en train de veiller. oyo azositila alali pongi te Parce qu'il ne sait pas mpo ayebi te à quelle veille de la nuit na ntango nini ya butu que son maître à lui, nde nkolo na ye il va se présenter. akoyeba na koyela ye Il va se présenter. akoyeba na kosongela ye. On ne sait pas s'il va arriver au deuxième veille. oyebi te soki okoya na ntango ya mibale ya On ne sait butu pas s'il va arriver au troisième soki okoya veille. na ntango ya misato ya butu Heureux les serviteurs. oyo esengo na mowumbu oyo Il trouve qu'il est en train de veiller. oyo azositila alali pongi te
est en train de veiller. Verset 39 dans le livre de Luc. Sache-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait, ne laisserait pas percer sa maison. Il veillerait à le voleur percer sa maison. C'est pas si va se poser les premières veilles. C'est pas si va se poser la deuxième veille. C'est pas si va se poser les quatrième veille. Mais la chose certaine, parmi ces 4 veilles, et le maître va venir. Et les serviteurs. On t'appelle serviteur. Les serviteurs, ce n'est pas seulement ceux qui sont là pour prêcher. Il y a un passage de la Bible qui nous montre clairement. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quand on parle de sacrificateurs, on fait allusion au service. Il t'a appelé à servir Dieu. Et ce que tu fais, cela n'est pas moindre. Le fait de balayer, tu fais un service. Le fait de ranger les micros, tu fais un service. Le fait de faire sortir ton argent à toi pour donner à l'église, tu fais un service. Le fait de prier pour l'église, tu fais un service. Le fait de faire quelque chose pour l'église, tu fais un service. Je t'invite à toi qui as reçu la parole, à toi qui as reçu la parole de Dieu, ne reste pas les bras croisés. Fais quelque chose pour ton Dieu. Comme il t'a sauvé, si tu n'étais pas utile, le jour où tu étais sauvé, automatiquement tu allais partir. Mais comme tu n'es pas parti, tu es utile pour la maison de Dieu. Tu es utile pour ceux de dehors. Tout le monde a quelque chose à faire. Amen. Nous tous ne sommes pas des prédicateurs. Nous tous ne faisons pas des dons de miracles. Ce qui tue les gens, c'est quoi? C'est que nous voulons tous être comme les gens. Mais l'apôtre Paul est en train de mettre l'ordre, comme l'apôtre qui est en train de mettre les fondements. Il parle aux Romains, il parle aux Corinthiens, en leur disant ceci, et que chacun par rapport à ce que Dieu a manifesté en lui, que quelqu'un exerce selon ce que Dieu a donné. Il y a d'autres qui sont des doigts. Ils sont des doigts. Parce qu'on nous compare à un corps. Il y a d'autres qui sont des chevules. Les autres sont des oreilles. D'autres des cheveux. Ainsi de suite. Et ne te néglige pas. Même entre guillemets devant les hommes, les gens ne te voient pas. Mais celui qui t'a appelé, il te voit. C'est très important de comprendre ces choses. Et le Seigneur ne manquerait pas à nous bénir. Amen. Amen. Est-ce que j'ai été clair? Amen. J'ai été facile, non? Amen. Clair, simple,
Dieu dans la simplicité, dans la simplicité, il est toujours grand. Même si pendant qu'il s'est manifesté comme étant un agneau, il était toujours grand. Mais il est simple. Dieu c'est un Dieu dans la simplicité. Ne crois pas que Dieu là où ça brille, non. Si c'était le cas, il n'allait pas naître à Bethléem. Il est né là où il y avait des moutons, tout ça. Il devait naître dans un palais royal. Sois simple comme ton Dieu. Amen. Et ton Dieu te bénira. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'ai fini le message qui concerne l'éveil. Dernière séance là. Il y aura des éléments qui vont nous aider pour que l'éveil de la nuit ne puisse pas nous surprendre. C'est demain que nous allons donner ces éléments-là. Ça va nous aider nous tous pour que l'éveil de la nuit ne puisse pas nous surprendre. En sachant que notre Seigneur Yoshua, il vient dans l'éveil de la nuit. Et là demain, et le Seigneur va nous bénir davantage. Lèvons-nous, je vais prier. Lèvons-nous, je vais prier. Si tu as écouté la parole, tu as compris la parole, maintenant tu vas prier. Tu as écouté l'éveil de la nuit. Dieu il a fait grâce que tu écoutes ça. Tu vas prier selon ton entendement. Et tu vas prier que Dieu, tu as compris tout ce que nous avons dit. Et tu vas prier selon la réalité de ton cœur. Nous élevons nos mains, nous prions, nous prions. Alléluia. La gloire te revient. Merci pour ta parole, oh Dieu. Merci pour la parole que tu as envoyée. Je te prie, Seigneur. Tu nous as fait la parole afin que la parole puisse nous éclairer. La parole de ces jours nous a éclairé, Seigneur Dieu, pour que nous puissions comprendre. Merci pour l'éveil de la nuit, oh Dieu, dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Béni sois-tu, oh Dieu, pour ces paroles. Béni grâce, oh Dieu. Oh Père, que nous puissions saisir cela. Béni sois-tu, Seigneur. Car nous ne savons pas ce que oh Dieu, la ligne d'éveil que tu vas nous présenter. La ligne d'éveil que tu vas présenter. Maintenant, je prierai pour vous. Je t'élève au-dessus de tous les noms. Ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui a été donné à tous les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Dans ce nom, nous nous sommes pardonnés. Oh, je t'ai pris ce matin, Seigneur, à travers la parole qui était annoncée en ce jour. Nous savons que jusqu'à ce jour, tu as encore un agneau pour nous. Tu as encore un agneau pour tout et chacun. Parce que tu as encore un agneau. Viens à pardonner les péchés de ton peuple. Viens accorder miséricorde à tout et chacun de nous en ce lieu. Ceux qui sont venus pour la première fois, j'ai pris, Seigneur, sois un agneau pour eux. Et pour cela de la maison, Seigneur, ils ont négligé cet aspect de l'agneau. Qu'ils ont négligé cet aspect-là de l'agneau. Fais en sorte qu'ils soient éclairés. Pour que l'éveil de la nuit ne puisse pas nous surprendre. Je bénis ton nom pour la parole d'aujourd'hui. Je bénis ton peuple qui a écouté. Je bénis l'église, elle est dans son entièreté. Je bénis les ministres. Je bénis les serviteurs. Je bénis les visionnaires de cette église. Dans le nom de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.
tozobeta bakoko makasi mpona lokumu ya Elohim. Beta mama. Oui, bien-aimé, tolie biloko ya kokoka na ntongo ya lelo. Vraiment, lokumu ezokaka epai ya Elohim na oyo asali na nzela ya mosali na